Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Cette télé, parfois, enfin cet internet est parfois bizarre. Hein, voilà, ils te coupent là, ils te mettent, ils t'envoient des messages que tu ne lis pas parfois parce que tu es en train de commencer un direct, mais il faut s'arrêter pour lire. C'est pas bien, je n'aime pas beaucoup. Moi, j'aime quand tout se passe normalement. Voilà, j'ai ma connexion, j'ai ce qu'il faut. Vous me dites faible connexion, mais faites tout, Facebook, pour que la connexion soit bonne. Je vais parler, Maïkoba. Je vais parler, mes amis, je vais vous dire la vérité comme d'habitude. C'est ce que je suis venu faire ici-bas. Je suis venu dire la vérité. Mais j'ai une bonne petite chanson. Appelons-le. Appelons le Saint-Esprit. Appelons-le. Appelons Dieu, appelons l'Éternel. On va l'appeler ici ce soir. Et il sera là, ici, au Cameroun. Ici à Yaoundé, parce qu'il est là. Invoquons l'Éternel. Invoquons Dieu. Le Cameroun est en guerre. Nous avons des confrères qui souffrent. Oui, le Cameroun est en guerre. Nous avons des concitoyens qui meurent. J'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu ici dans les réseaux sociaux des vidéos qui nous montraient comment on enterrait une femme vivante. Oui, elle entrait dans sa tombe. Une femme, une mère. Elle entrait dans sa tombe. Et puis, des présumés ambazoniens étaient donc en train de l'ensevelir. Mais en plein quelque part là, il y a un qui a tiré sur elle. Vous avez vu ça? Vous avez vu des images horribles venir du nozo. Je me souviens d'une image où des hommes étaient en train de décapiter l'homme. Ces images, je les ai eues. Je les ai vues dans une vidéo qu'une certaine Diane Amougou avait partagée. Diane Amougou, c'était certainement un faux profil parce que je sais qui était derrière Diane Amougou. Et quand la personne a trouvé déjà l'occasion de convoquer le dialogue national ou alors ces personnes-là, elles ont fait disparaître le compte de Diane Amougou en question. Un compte un peu spécial où l'acteur du compte envoyait des gens en guerre, envoyait son peuple en guerre, sa tribu en guerre. Toutes ces choses ne sont pas bonnes. Je les ai vues ici. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, les gens peuvent être comme ça? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'homme peut détester l'homme? Pourquoi à un certain moment, pourquoi à un moment donné, l'homme peut avoir la haine de lui-même, c'est-à-dire la haine d'un autre homme? Parce que c'est un homme comme nous. Nous sommes tous un. Nous sommes l'homme. Ce qui se passe au nozo est abominable. Et voilà donc venu l'heure du dialogue national. Même si nous ne serons pas tous là-bas au palais des congrès, ce qui est d'ailleurs dommage, mais on espère que les cerveaux humains qui vont se réunir à cet endroit sauront écouter les paroles véridiques du Bouddha, les paroles de Désiré Dieudonné, mes paroles, parce que ce sont mes paroles qui apportent la paix, parce que j'ai le nom de la paix. Je suis Désiré Dieudonné, c'est-à-dire quand on a besoin de paix, on est en guerre comme au nord-ouest et au sud-ouest là maintenant, on a besoin de la paix et on prie, on demande à Dieu de nous donner la paix, et quand la paix arrive, elle s'appelle Désiré parce qu'on l'a voulu, et Dieudonné parce que Dieu a accepté. C'est mon nom. Écoutez ce que je dis.
ce que je dis est vrai. On invoque le Saint-Esprit, on invoque Dieu, on invoque l'Éternel Tout-Puissant, on invoque l'Éternel suprême des armées parce qu'il est amour. Il est amour parce que s'il ne voulait pas de nous sur terre, il nous aurait déjà tous effacés. Mais nous sommes là. Nous invoquons Zamba, un petit Zambo Goulmes, et que chacun prononce Dieu en sa langue, pour que Dieu nous inspire ici, qu'il nous dise ce qui est réel sur notre devenir, sur l'avenir du Cameroun, sur l'avenir de l'Afrique, sur l'avenir du peuple noir, sur l'avenir de l'Occident, sur l'avenir du monde, sur l'avenir de notre planète, au moment du réchauffement climatique. Je vous appelle, mes amis, je vous appelle ici à ce qu'on s'unisse pour dire la vérité. On invoque Dieu, invoquons l'Éternel Tout-Puissant. Invoquons le Christ, l'Éternel. Invoquons tous nos ancêtres. Invoquons Toutankhamon. Invoquons Gizeh. Invoquons tous ces grands pharaons. Invoquons-les. Ce sont les nôtres, Pharaon. Ceux qui ont connu les prêtres blancs savaient qu'ils avaient des problèmes. Oui, ils ont vu qu'ils avaient des problèmes quand il s'agissait de dire des mots Ewondo, de prononcer des mots en Ewondo. Alors, Pharaon, c'est notre prêtre Pharaon. Et le blanc ne pouvant pas bien prononcer comme un Ewondo, il a dit Pharaon. Et déjà, même quand on dit Pharaon, c'est un peu comme ça, en boule ou à quelque chose près, Pharaon. Voilà, donc en fait, invoquons l'Éternel, invoquons tous les saints, invoquons Dieu, le Tout-Puissant, afin que l'Éternel vienne ici et qu'il nous guide, qu'il ait son regard sur le Cameroun. Invoquons notre Père, invoquons mon Père, l'Éternel Tout-Puissant, mon âme, mon esprit, mon guide, votre esprit, votre lumière, notre soleil. Invoquons-le pour qu'il nous inspire, parce que ça ne va pas. Et moi, je chante souvent. Quand je chante comme ça, il m'écoute et il vient. Écoute-moi, aïe, aïe, ô Père éternel, viens. Écoute-moi, aïe, aïe, Esprit suprême, viens. Écoute-moi, conscience de l'univers, écoute-moi, oh, j'ai besoin de toi pour mon pays. J'ai besoin de toi comme tous les Camerounais. J'ai besoin de toi, que tu montres ton amour à toute l'humanité, que tu dises à l'homme, vois le soleil qui se lève tous les matins par amour, et montre ton amour, celui du soleil qui n'a jamais manqué de présence autour de la terre. Montre ton amour, celui du soleil qui se lève tous les matins. Pénètre-moi, aïe, aïe, Esprit de Dieu, viens. Pénètre-moi, aïe, aïe, pour tous ceux qui souffrent en prison, et viens dans moi, aïe, pour que je parle à leur place, pour tous ces innocents qui coupissent dans des prisons, que je parle à leur place, à tous ces hommes qui ne pourront pas participer au débat national, que je parle à leur place. Pénètre-moi, aïe, Esprit de Dieu, viens. Pénètre-moi, aïe, ô Saint-Esprit, viens, parce que
t'es le Dieu fidèle, parce que tu es le Dieu d'amour, parce que t'es miséricordieux, parce que ton amour est sans fin. Pénètre-moi, aïe, et viens dans moi, pénètre-nous, chacun de nous, et donne-nous la paix dans le cœur. Pénètre-nous, chacun de nous, Esprit de Dieu, et rachète-nous. Et voilà, bonsoir tout le monde, je suis Saint Désir Atango. Je suis avec vous ce soir pour parler de... Je vais vous donner ma proposition, et ce n'est pas ma proposition, c'est la voie qu'il faut suivre. Pour le débat national, la voie qu'il faut suivre sur le sujet ambazonien. Voilà, nous disons déjà le sujet ambazonien, ça veut dire que Ambazonie, ça existe déjà, même si ce n'est pas officiel. Est-ce que vous me comprenez, les gars? Ambazonie, ça existe déjà, même si ce n'est pas officiel, parce que quand on veut parler du Nozo, maintenant on dit l'Ambazonie, le sujet ambazonien. Bon, nous ne voulons pas forcément que ce soit le cas. Nous ne voulons peut-être pas tous une scission entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Nous pensons en majorité que ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi est-ce par les sentiments ou alors par la réalité, par la vérité? Il s'agit de quoi exactement? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas d'accord avec le séparationnisme, si on peut dire ainsi? Parce que nous nous sommes habitués avec un Cameroun qui a le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Donc, ce Cameroun-là, c'est celui qui nous a vu naître, et plusieurs aussi parmi nous, c'est celui que nous avons créé. Enfin, que nous avons accepté, même si nous ne l'avons pas inventé. Même si même au début, nos ancêtres ne l'ont pas voulu. Ils l'ont subi. Parce que nous savons tous comment ça s'est passé. Mais aujourd'hui, le président de la République a convoqué un débat national. Un débat national auquel beaucoup de personnes qui sont concernées ne seront pas là. Et moi, je vous ai donné mon point de vue. Mon point de vue, il est divin. Le sens de l'organisation, c'est Dieu. Le sens du partage, c'est Dieu. Le sens de l'amour, c'est Dieu. Le sens du respect et de la considération de l'autre, c'est Dieu. Et un véritable chef d'État doit avoir tous ces éléments réunis en lui, dans son cerveau, c'est-à-dire le partage, la tolérance, la compréhension, l'écoute, la considération, comme je l'ai dit. C'est très important. Nous qui avions pensé qu'il n'est pas juste que Maurice Kamto ne soit pas au débat national, nous n'avons pas demandé qu'on libère forcément Maurice Kamto sans que le procès se poursuive. Nous pensons qu'il y a des moyens qu'on peut mettre en place pour que quelqu'un qui est en prison, qui est un leader d'opinion, puisse donner son point de vue quand il s'agit du débat national. Il s'agit du débat national, on ne les a pas encore tués. S'il faudra les condamner à mort, c'est encore des êtres vivants. C'est l'occasion justement où on peut leur permettre de parler, de dire ce qui les ont poussés à certains extrêmes. N'attendez pas toujours qu'on vous dise les mêmes choses tout le temps. Parce que un homme qui vient changer, un homme qui vient révolutionner ne dit pas toujours les mêmes choses. Puisqu'un homme qui apporte un changement ne vient pas plagier ce qui est là. Il ne vient pas répéter ce qui est là. Un homme qui apporte un changement dit des choses nouvelles. Et ces choses nouvelles, donc, c'est ce que je suis en train de dire. C'est réel, c'est vrai. C'est vrai que si Maurice Kamto, par exemple, et les siens sont acquittés,
C'est une injustice qui n'est pas participé au débat national et ça sera une assise pour rien. Pourquoi? Parce que il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes et peut-être des millions de personnes, je vais en l'occurrence le MRC, qui ne sera pas présent au débat national. Pourquoi? Parce que ces leaders sont en prison. Quand je le dis, c'est pas une façon de soutenir le MRC ou de soutenir Maurice Kamto. Vous tous, vous savez ma position par rapport à ça. Mais c'est pour que la justice règne, pour que les choses soient faites de manière correcte. Parce que quand tout le monde est là au débat, il n'y a personne qui dira « je n'étais pas là ». Donc, et puis je trouve que ce débat a été vraiment improvisé. C'est allé trop vite. Il fallait prendre son temps, mais ça n'a pas été le cas. C'est allé trop vite. Le 10, on a parlé du débat national le 10, du dialogue national le 10, pour qu'il commence le 30, donc 20 jours après. 20 jours après, pour quelque chose d'une si grande importance, j'estime que c'est pas... J'ai pas envie de vexer ceux qui l'organisent, mais je vais dire c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Parce qu'on aurait pu nous dire que à partir du 1er janvier, c'est symbolique, à partir du 1er janvier, la date de l'indépendance du Cameroun, jusqu'à, je ne sais pas, peut-être le 20 janvier, ou même à la fin du mois, il y a un grand dialogue national qui va s'ouvrir, et pas que pour le problème ambassadeur, parce que les problèmes sont multiples. N'attendez pas que les autres se déclenchent pour comprendre qu'il était temps de se réunir pour dire des choses telles qu'elles doivent être réellement, pour arranger, pour laver le linge sale. Et comme on le dit souvent, le linge sale se lave en famille. Et en famille, est-ce qu'on est encore une famille quand certains membres sont là? Est-ce que la famille est complète? Voilà, ça c'est... donc, par rapport à ça, je pense que c'est une erreur. Et c'est vrai que c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il fallait faire ce dialogue national en présence de tout le monde. Voilà. Bon, ça c'est mon premier point de vue. Et le deuxième point de vue que je vais vous donner est celui de la mondialisation. Nous sommes en train de parler de la mondialisation depuis longtemps. La mondialisation, ce n'est pas une idée politique, c'est une réalité. Nous sommes en train d'aller vers ça. Nous y sommes en plein. La mondialisation, c'est pas une simple idée des personnes, mais c'est un fait divin. Un fait divin, vous savez, face au fait divin, nous ne pourrons que subir. Et comment donc y aller? Il faut s'organiser. C'est ce que les Européens ont commencé à faire parce qu'ils l'ont compris déjà très vite en créant l'Union européenne. Voilà, nous voyons toutes les difficultés que l'Union européenne a à se mettre en place. Moi donc, Saint-Désir Atango, qui prie au moins 5 heures tous les jours et qui fait beaucoup de méditation, je suis directement connecté au grand Seigneur de l'univers, l'Éternel Tout-Puissant, Dieu. Moi, qui ai cessé de consommer de la viande, dont le charnel en 2007, donc fin 2007, jusqu'aujourd'hui, j'ai pas remis un morceau de viande dans ma bouche. Le sel, c'est peut-être quand j'ai acheté un bout de pain qui a du sel à l'intérieur. Moi qui, je ne peux pas, je vais vous dire quoi, je vais aller jusqu'où? Je vais dire tout simplement, en pleine privation, et n'eût été le fait que je suis de retour au Cameroun, où j'ai retrouvé ma famille, dont mes enfants, je suis un ermite. J'étais un ermite jusqu'à ce que je me relève des morts, comme c'est le cas aujourd'hui, et que je puisse transmettre aux gens ce qui vient directement de Dieu et l'avenir. L'avenir est dans la mondialisation, et tout doit se faire par rapport à la mondialisation. Regardez mes amis, écoutez-moi mes amis, cette langue que nous parlons, cette langue par laquelle nous nous exprimons, nous savons que c'est le français. Et il y en a plusieurs comme ça dans le monde qui ont permis à de multiples tribus dans notre terre de pouvoir se communiquer, de pouvoir parler ensemble. Il n'y a pas que le Cameroun qui est multi-ethnique, il y a plusieurs autres nations dans le monde qui sont multi-ethniques, mais qui parlent une langue qui n'est pas forcément une langue de ces personnes-là, et qui se communiquent en cette langue qui fait leur langue nationale. C'est ainsi que nous avons, dans les pays de la francophonie, nous avons le français. Dans les pays d'expression espagnole, c'est l'Espagne.
dans les pays d'expression anglaise, bon, c'est l'Angleterre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, alors, l'ordre mondial, la mondialisation. Écoutez, ne partez pas, restez là parce que ce que je dis, c'est sérieux, ne le subissez pas. Ne le subissez pas parce que c'est ce qui va se passer. Ne le subissez pas. Et voilà les prémices. Parce que beaucoup croient connaître Dieu. Et beaucoup pensent que quand je leur parle de Dieu, ils me regardent. Même quand eux-mêmes, ils dessinent Dieu avec une longue barbe, ils regardent la mienne et se disent, non, c'est un chanteur. Mais il fut un temps où j'étais venu ici sur terre et on disait, ce n'est qu'un fils de charpentier. Donc, en fait, je suis en train de dire ceci. Les fêtes qui se passent en Amazonie, comme on peut le dire, sans toutefois que ce soit officiel, les fêtes qui se passent là-bas en zone anglaise, donc anglophone Cameroun, ce sont des manifestations de l'avenir, les manifestations des vœux de l'avenir et même des situations d'avenir. L'ordre mondial est à la mondialisation. Et la mondialisation a commencé depuis longtemps, je vous ai dit, ça a été depuis les premiers bateaux, les premiers navires qui ont permis aux Occidentaux de partir de chez eux, d'arriver chez nous. Ils ont été très violents contre nous, mais ils sont arrivés là et ils nous ont appris leur langue. Et nous parlons déjà, ici au Cameroun plus précisément, les Bassa qui sont à moins de 30 km de chez moi, nous ne parlons pas la même langue, ils sont Bassa et nous sommes Ewondo, mais nous nous exprimons en français lorsque nous ne comprenons pas nos langues. C'est quelque chose de plus qui nous est arrivé. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter parce que c'est la vérité. La vérité, c'est que tu vas là-bas jusqu'à Batouri, ou tu remontes jusqu'à Menganga, tu vas jusqu'à Tibati, et tu remontes jusqu'à Kousséri, tu peux t'exprimer avec toutes les personnes que tu vas trouver en français. En français parce que nous sommes dans une zone francophone. Et ça fait une famille. Nous avons pratiquement les mêmes habitudes, nous avons pratiquement les mêmes expressions. Regardez par exemple celle qui dit « la chèvre broute là où elle est attachée ». Cette expression-là n'est pas anglophone. Enfin, les anglophones ne connaissent pas cette expression. Ils ne disent pas comme ça chez eux et ils ne connaissent pas ça. Ils ont tout à fait le droit à un moment donné, quand ils se rendent compte de la manière dont la corruption est en train de s'ancrer chez nous, et c'est venu comment? Par nos mœurs, par nos expressions, par notre façon de faire. Et après, il va donc falloir retenir ce qu'on garde ou ce qu'on rejette. Mais c'est comme ça. Donc, en fait, pour arriver à communiquer avec d'autres tribus, nous nous servons du français. Et nous avons nos mœurs, nous avons nos habitudes, nous avons nos coutumes. Nous avons des choses que nous acceptons, des choses que nous banalisons, mais pas forcément que les anglophones banaliseront. L'idée même du bilinguisme est une idée qui ne vient pas du président Paul Biya. Mais il défend tellement cette idée, la promotion du bilinguisme, il défend tellement ces choses que lui-même il a trouvées et qui mettent certains citoyens mal à l'aise et qui ne sont pas, qu'on n'est pas obligé, que nous ne sommes pas obligés d'accepter. Voilà pourquoi je vous ai dit ici que, comme des vieux ordinateurs, certains cerveaux très vieux ont besoin de mise à jour. Et au lieu de passer le temps à faire des mises à jour des cerveaux vieux, et comme il y en a de jeunes qui ont aussi des choses à laisser, il faut laisser le temps à ces cerveaux-là de s'exprimer et d'apporter à la nation ce qu'ils doivent apporter. Je parle de la mondialisation. La mondialisation nous conduit vers un autre Cameroun et nous impose un autre Cameroun. Ce Cameroun-là, c'est celui qui est libre, parce que c'est la promotion des libertés. Celui où les anglophones peuvent dire « nous voulons être un État fédéral » ou alors nous voulons carrément, nous ne voulons plus être Camerounais. Ils y ont droit, ils ont droit de le dire. Et heureusement, nous parlons donc du débat national aujourd'hui, mais s'il avait entrepris avec le même sérieux, bon, sérieux, parce que je dis on aurait dû le commencer, on aurait dû prendre des délais raisonnables quand même. Oui, mais si on l'avait fait à temps, peut-être qu'il n'y aurait pas eu tous ces morts et toutes ces mauvaises choses que nous voyons dans les réseaux sociaux et dans les médias. C'est-à-dire le mépris du corps humain, le mépris de l'homme par l'homme.
Alors, le président de la République n'a pas pensé à ça. Il a fait quelque chose de très petit parce qu'il a négligé. Ce n'est pas bien. Vous dites quoi qu'il ne faut pas le dire, mais vous avez mal à la tête si vous dites que moi, vous me menacez de mort parce que je dis aux gens ce qu'ils auraient dû faire. Et alors qu'il y a des morts. Il y a des morts, je vous dis que j'ai vu comment on était en train d'ensevelir une femme dans la tombe avec son bébé. Mais c'est très grave. C'est très grave ce qui se passe. C'est très grave ce qui se passe. Mais réveillez-vous, le peuple camerounais. C'est quoi cette histoire? Mongo Betty avait raison, perd son âme. Voilà des grandes personnalités de cette République qui avaient dit une foule qui ne sait pas faire foule. Une foule qui ne sait pas faire foule. C'est ce qu'on voit. Une foule qui ne sait pas faire foule. Une foule qui ne sait pas dire nos frères souffrent, alors nous devons nous réunir maintenant et faire en sorte que ces choses-là cessent, même s'ils ne veulent plus de nous. Le divorce existe. Et sommes-nous des incapables? Ne pouvons-nous pas travailler avec nos mains? S'il y a peut-être quelques mètres cubes de pétrole qui vont aller de l'autre côté, est-ce que nous n'en avons pas du pétrole? Il y en a un peu partout ici. Mais le problème, c'est qu'il faut attendre que ce soit les Occidentaux qui viennent nous dire que vous avez du pétrole à tel endroit. Mais il ne s'agit même pas de tout ça. Ce qui est vrai, c'est que tous les peuples comme le Zimbabwe qui a eu son indépendance, paix à Robert Mugabe, qui a eu son indépendance, every man got a right to decide his own destiny, and in this judgment there is no partiality. C'est de qui? C'est de Bob Marley. Et c'est comme ça qu'il a libéré le Zimbabwe. Mais pourquoi mentir? Pourquoi tromper les gens? Pourquoi nous devons servir des intérêts qui ne sont pas les nôtres? Au lieu de rappeler à ceux qui ont abusivement découpé notre territoire, au lieu de leur rappeler que désormais nous sommes libres et indépendants et nous voulons peut-être leur aide pour reconfigurer en fonction de nos origines et de nos langues, nos nations. Ça, c'est la voie de la sagesse et c'est la voie de l'avenir. J'avais rêvé qu'il y avait une grande nation française dans le monde. Et ce rêve, je l'ai fait au même moment où je me relevais des morts. Et j'en ai parlé là où je travaillais, au bowling d'Avignon. J'en ai parlé à plusieurs Français. Il y a même un ami ou quelqu'un qui travaille avec Nicolas Sarkozy qui était venu au bowling d'Avignon, avec qui j'ai parlé longtemps. Il a même laissé sa mallette, il est parti et il est revenu parce que Nicolas Sarkozy était à Avignon à cette période-là. Et je lui ai parlé de ça. Il m'a dit c'est des idées d'avenir, mais nous sommes déjà dans l'Union européenne. Je leur dis, c'est une erreur, l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Les Noirs vont être avec les Noirs, les Blancs avec les Blancs, et ainsi de suite. Donc, non. Nous parlons la même langue. Et dans la famille, le père, la mère et les enfants parlent la même langue. C'est la famille. Le monde commence par une famille. Et que ce qui arrange la famille arrange des groupements d'individus dans le monde et il y aura la paix mondiale. C'est-à-dire que nous pouvons mieux nous épanouir lorsque nous parlons la même langue. Nous pouvons mieux nous épanouir lorsque nous parlons la même langue. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'une grande nation anglaise où le Nigeria, le Ghana, la Zambie, le Kenya, tous ces pays anglophones formaient la grande nation anglaise mondiale. Et ils se comprenaient. Il n'y avait plus qu'un effort pour qu'un francophone qui veut aller vivre, qui veut parler l'anglais, aille plutôt en tourisme chez les anglophones, donc enfin dans la nation anglaise, ainsi de suite. Mais qu'on ne nous impose pas le bilinguisme, il ne faut pas imposer cette chose que les colons ont dû faire au moment où il fallait raccommoder leurs idées coloniales, leurs idées impérialistes, et essayer d'arranger les dégâts. On n'a pas le droit, et je vous le dis en toute honnêteté, par la voix de tous les ancêtres camerounais et de tous les ancêtres noirs qui n'ont pas été d'accord avec la colonisation et qui ont souffert, au nom de tous les martyrs de la paix et de tous les martyrs de la libération des pays francophones et des pays anglophones, enfin des pays africains dans le monde, au nom de tous ces ancêtres-là, je dis ceci. Monsieur le Président de la République, Paul Biya, a eu tort. Il a eu tort d'utiliser tout de suite la force.
il ne fallait pas le faire. Le divorce existe. Un homme va donc-il tuer sa femme et ses enfants parce que sa femme a demandé le divorce et qu'elle est partie? Cet homme-là est-il capable d'assumer ses responsabilités en tant qu'être humain ici sur terre? Non, c'est pas vrai. Un homme va-t-il assassiner sa femme parce qu'elle a demandé le divorce? Et quand les femmes demandent le divorce, vous le savez, si les enfants sont jeunes, ils iront avec leur maman. Et si ces enfants sont avec... Donc, il ira détruire toute sa famille parce que sa femme a demandé le divorce? Non, non, c'est pas juste. Il faut repenser le monde. Nous sommes à une époque où il y a un nouvel ordre mondial. L'amitié des peuples, la fraternité des peuples, l'égalité des peuples. Et la France est en pole position, malgré quelques intrus qui sont arrivés à l'Élysée. La France est en pole position pour pouvoir orienter l'humanité vers une nouvelle gouvernance mondiale. C'est-à-dire, toutes les choses que j'avais dites en France sont là et elles vont s'accomplir. Je dis bien qu'elles vont s'accomplir. L'exemple, c'est le cas amazonien. Tout ce que j'ai prévu, je leur avais parlé de l'amitié des peuples. La langue, c'est Dieu qui fait tout ce qui arrive de très grand sur terre. Toutes ces choses parfois qui peuvent paraître comme des injustices qui nous tombent dessus, mais qui finissent par nous transformer, ne sont autres que des œuvres du chef de la conscience universelle que vous appelez Dieu, l'Esprit suprême. En allant contre cet ordre mondial, on va contre Dieu et on ne sert pas son peuple. Je vous dis qu'un cadre français de l'UMP a reconnu devant moi au bowling d'Avignon que l'Union européenne était une erreur et que c'était de l'enthousiasme de quelques personnes qui n'ont pas pensé longtemps. Et ce que je suis en train de vous dire arrange tout le monde, ça arrange la France et ça arrange chaque citoyen camerounais ou francophone d'Afrique. Pourquoi? Parce que les Français ont une façon de vivre. Et cette façon de vivre qui nous fait mourir dans la Méditerranée, nos jeunes, nos enfants, parce qu'ils veulent aller voir, parce qu'ils veulent aller apprendre ou aller profiter de ces choses-là, cette façon de vivre peut nous arriver ici, peut nous venir ici, tout simplement dans un bon dialogue de fraternité avec les Français, en leur rappelant que cette langue, nous ne l'avons pas volée, c'est notre langue. Nous parlons la même langue. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, puisqu'il s'agit du vivre ensemble? Le vivre ensemble ne veut pas dire qu'il faudrait priver les gens de leur liberté. Non, le vivre ensemble, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour qu'on soit toujours bien, en paix, en vivant ensemble. Donc, je pense que il faut... Ce débat national, ce dialogue national, il n'a pas été bien pensé. C'est une très bonne idée, je l'avais dit ici, j'avais parlé du dialogue national, je l'avais invoqué, mais il n'a pas été bien pensé. Il n'a pas été longtemps pensé, c'est-à-dire en fait, bon voilà, des gens ont improvisé quelque chose, ils ont dit au président de la République, voilà c'est la voie à suivre, ou alors lui-même, mais il n'a pas pris le temps parce que c'est de la négligence. On ne prend pas une chose pareille à la légère, c'est le prendre à la légère. Et comme je vous le dis, je sais personnellement que le président de la République est déjà âgé. Mon père, il était l'aîné de mon père il est parti depuis. Voilà, donc je dis, il est suffisamment âgé et vous savez très bien que la présidence de la République n'est pas une maison de retraite. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous comprenez ce que je vous dis? Et cessez d'être des suivistes. Cessez d'être des suivistes, c'est pour ça que ça ne va pas au Cameroun. Vous savez que ça ne marche pas, mais vous faites des idiots. Vous supportez des gens parce que il faut les supporter. Mais si on a été grand hier, ça ne veut pas dire qu'on est toujours grand aujourd'hui ou qu'on le sera demain. Si on a été boxeur hier, allez demander à Emebe d'aller combattre contre un plus jeune boxeur. Il ne le fera pas. La vie, elle est ainsi faite. À un moment donné, on est opérationnel et à un autre, on ne l'est plus, même quand on pense l'être. Même quand on pense l'être. Mais la faute est au peuple. Pourquoi? Parce que le peuple a peur. Le peuple a peur de prendre ses responsabilités. Le peuple a peur de reconnaître que c'est lui qui décide. C'est lui qui a fait. C'est lui qui produit. Le président de la République sort du peuple. Quand ça ne va pas, c'est au peuple de dire que ça ne va pas. Nous avons vu ailleurs, ils ont essayé et ils ont eu gain de cause. Mais au Cameroun, c'est comme si
on nous a injecté un venin qui fait en sorte que on a la conscience complètement endormie, donnant donc raison à Mongo Betty quand il a dit, il nous a qualifiés, nous les Noirs, d'une foule qui ne savait pas faire foule. Voilà, donc en fait, j'aurai régulièrement, pendant 3 jours jusqu'au débat national, et peut-être même pendant le débat national aussi, j'aurai régulièrement quelque chose à dire, j'aurai régulièrement quelque chose à proposer et une lumière à montrer. Cette lumière vient de Dieu. Parce que si vous entendez aujourd'hui que la France a compris ce message, que l'Angleterre a compris ce message, d'ailleurs ils y ont tout intérêt. Je suis sûr que la Chine sera obligée de leur dire est-ce que nous pouvons venir, donc elle va négocier à ce moment-là. Il ne sera plus question de venir faire une guerre ici pour déloger les Chinois. Ça sera plutôt un territoire français. Vous ne me direz pas que vous avez beaucoup de choses que vous n'enviez pas aux Antillais. Les Antillais ont la sécurité sociale, ils n'ont pas les problèmes qu'on a ici. Les Antillais ont l'assurance chômage parce qu'ils sont français. Il faut repenser le monde. C'est cela l'ordre mondial. Et en repensant le monde, je vois, comme je vous l'ai dit, je vois au-dessus de toutes les nations francophones, la grande nation française. Quelques petits racistes vont dire la France sera en haut ou machin, ainsi de suite. C'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu ne regarde pas ça et l'homme ne regarde pas ça. Pourquoi ceux qui sont en Europe là ne veulent pas revenir? Parce qu'ils ont trouvé quelque chose de bien là-bas. Ou alors parce que, ben voilà. Oui, si, forcément, c'est ça. Au point où ils ne pensent plus revenir chez eux. C'est pas facile qu'on ait bon courage de revenir au pays. Quand on a été à un endroit où on se soigne sans payer des frais, ou alors quand on paye, on est remboursé. À un endroit où quand on n'a plus de travail, on peut espérer pendant 2 ans avoir son salaire. Jusqu'au prochain travail. C'est ça la France. Et je vous dis, beaucoup de gens ne comprennent pas mes posts. Écoutez bien la diaspora. Vous avez intérêt à respecter la diaspora. Nous avons intérêt à respecter la diaspora parce que j'ai voyagé, j'ai vu. N'attendez pas seulement que les gars de la diaspora vous envoient tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, ça dépend des avoirs des uns des autres, vous envoient seulement de l'argent. Vous envoie seulement des colis. Quand ils reviennent, vous allez les prendre à l'aéroport et vous fouillez tout de suite les valises et tout ça pour prendre des choses qui viennent de l'Europe. Mais vous prenez les choses qui viennent de l'Europe, mais quand ils veulent vous dire comment les Européens font pour avoir ces choses, vous ne les écoutez pas. Vous ne les écoutez pas. Et vous les insultez. C'est pas sérieux. Celui qui n'a jamais monté l'Himalaya ne peut pas vous dire ce que c'est qu'une montagne en glace, une montagne de glace. Il ne peut pas vous la décrire. Il faut avoir grimpé l'Himalaya pour comprendre, pour parler de l'Himalaya aux Camerounais et pour leur dire comment Dalai Lama vit là-haut. Donc, respectez la diaspora parce que ça va dans tous les sens. On a eu à reprocher certaines choses qui nous ont paru violentes, mais imaginez-vous dans quel état d'esprit ils sont. C'est-à-dire, c'est vous qui les sucez. Et eux, ils vous disent que là-bas, ils ne payent pas de sécurité sociale. Pourquoi? Parce que la société est organisée. Et ils demandent un changement de régime pour que ici aussi, la société soit organisée. Mais pourquoi? N'attendez pas seulement leurs œufs d'or. Écoutez aussi quand ils vous disent, je préfère t'apprendre à pêcher que de te donner du poisson une fois de temps en temps. Parce que quand tu sauras pêcher, tu auras tout le temps du poisson. Quand tu auras besoin du poisson, il faudrait que tu ailles à la pêche. C'est ça l'enseignement du Christ. C'est ça l'enseignement de Dieu. C'est la relation de cause à effet. Donc la diaspora joue un rôle primordial. Et il faut écouter la diaspora. Parce que moi, quand j'étais à Avignon, et que on me remboursait tout ce que j'avais eu pendant les opérations très graves d'ailleurs que j'ai eues, et que 2 jours après, on me demandait d'envoyer 50 000 francs, enfin je vais dire 50 euros, 100 euros, 150 euros, je ne sais plus combien ça fait, au Cameroun, pour quelqu'un qui est malade. Mais ça me dérangeait parce que moi je venais de me faire soigner gratuitement. Alors figurez-vous que ces gars vivent ça. Et ils se disent, nous pouvons aussi le faire au Cameroun. Il suffit qu'on cesse de voler, qu'on cesse de détourner de l'argent, qu'on cesse de corrompre, la corruption, toutes ces mauvaises choses. Donc, ça signifie que le régime doit changer.
Le régime doit changer. C'est la première chose. Le régime doit changer. C'est la première chose du débat national. C'est avec ça que vous devez ouvrir le débat national. Un régime qui a plus de 7 ministres en prison, et ce régime est encore là. Mes chers Camerounais, un régime qui a prouvé avec tous ces prisonniers qu'il a là-bas en prison, si c'est vraiment des voleurs. Parce qu'on en est à ça, à se poser la question, si ces gens qui sont en prison sont vraiment là pour ce dont on les accuse. On se pose cette question-là. On est en droit de se poser la question. Voilà, donc en fait, les problèmes, ce que je viens de vous dire, vous comprenez tout de suite que Paul Biya n'est plus à la dimension. Il n'est plus à la dimension. Oubliez vos petits privilèges, oubliez, je ne sais pas, le racisme, l'aspect tribal et autres. Pensez au Cameroun. Vous savez, on a beau être grand hier, très grand hier et fait de très bonnes choses, mais à un moment donné, il peut arriver qu'on devienne tout petit et qu'on ait besoin de l'aide du peuple sans le savoir et que le peuple vous dise, voilà, allez vous reposer. Pourquoi je vous le dis? Savez-vous qu'avant la convocation du dialogue national, le président de la République a été intronisé chef traditionnel? Est-ce qu'il avait besoin de ça? Est-ce qu'il avait besoin d'être intronisé chef traditionnel? Mais il a été intronisé chef traditionnel. Même quand on le levait, on le fait asseoir, comme on le fait souvent 9 fois, on a eu du mal. Même à un moment donné, pour se relever, il a eu du mal à aller s'asseoir. Les vidéos là, vous les avez. Mais vous faites comme si vous ne savez pas. Vous faites comme si vous ne savez pas, comme si vous ne voyez pas. Vous êtes lâches, mes frères camerounais. Vous êtes une bande de lâches. Et quand vous ouvrez vos gueules maintenant pour parler de moi qui vous ai dit la vérité, et vous qui êtes des lâches, je vous ai dit la vérité. Et il est en train de manipuler très bien, et ça veut dire qu'il a une superbe équipe, le président de la République. Il est en train de manipuler très bien. J'avais donné le mois de septembre, je vous avais dit septembre allait être un mois particulier. Et vous avez vu comment il a travaillé? Dès le 10, c'est vraiment un fin politicien. C'est un grand politicien. Et il a bel et bien dit à ce monsieur Hollande, il a bel et bien dit n'est pas là qui veut. Ça veut dire quand on a un peuple de moutons, on peut les berner comme on veut. Oui, le président de la République prend la parole le 10 et il met tout un programme avant, le programme des artistes. Oui, parce que ce sont les artistes qui parlent, qui revendiquent, qui pensent. On les assomme d'abord. On les assomme par un spectre négatif de sacrifice de vie des artistes. Ils meurent, ils meurent, ils meurent. Jamais des artistes n'étaient morts autant avant. Oui, mais depuis les années 80 et poussière jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, les artistes, c'est des stars, c'est des esprits. Et quand on sacrifie un esprit, c'est pas comme quand on a sacrifié, excusez-moi, tout être humain digne de respect, mais on se comprend. C'est pas comme quand on a sacrifié, je ne sais pas, quelqu'un qui passe son temps à vadrouiller au rond-point Longueuil. Par exemple, je n'accuse pas une personne en particulier, j'accuse un système diabolique. Un système diabolique qui doit déjà libérer le peuple. Un système de corruption que vous-même vous voyez. Rien n'est nouveau, vous le voyez, vous le vivez et nous pleurons ensemble. Je vais vous dire la vérité. Lorsque j'étais jeune, moi, Désiré Dieudonné à Tangana, j'ai décidé de faire le concours de l'École nationale supérieure des travaux publics parce que mon père avait beaucoup de problèmes avec mon grand frère. Je dis mon grand frère parce que je le respecte et je le prends pour un père. Oui, parce que moi j'ai le droit de le respecter. Mon père avait beaucoup de problèmes avec ce maître que lui-même il a envoyé au Canada dans les années passées et tout, il est revenu. Alors il y avait une ambiance pas formidable. Moi je vivais avec mon frère en question et de temps en temps je revenais aussi chez mes parents et donc j'étais mal à l'aise, j'étais entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu qu'en allant à l'École nationale supérieure des travaux publics, qui à l'époque, j'étais étudiant, mais j'avais 80 000 francs tous les mois. J'étais étudiant et j'avais 80 000 francs tous les mois. Je vous le dis, c'est la vérité, mes jeunes enfants. Nous devons retourner vers ce Cameroun-là. Où sont parties les bourses? Même en Guayaquil, à l'université, les gars touchaient des bourses. Il y en avait qui touchaient 30 000 francs tous les mois. Est-ce qu'on avance ou on regresse? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on avance ou on regresse? On doit avancer. On va vers le progrès. Mais pourquoi on supprime des avantages au lieu de les augmenter pour que les gens travaillent davantage? Pourquoi? Pourquoi êtes-vous nostalgique d'un système qui a avoué sa faillite? Et donc, on vous berne comme des enfants. On fait quoi? Je vous ai parlé de cette route qui n'avait rien, qui n'avait pas de problème. On la décape rapidement, on met le bitume parce que le bitume va absorber la Kundalini de tous ceux qui vont passer là pour le dialogue national, dont la fameuse route qui passe devant l'immeuble étoile, le ministère des Postes, qui continue aux finances jusqu'au palais de justice. On décape une route qui n'avait pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est un principe. Je le sais depuis la France, on m'a piégé comme ça. Parce que j'étais bourré de Kundalini. Et tout autour d'Intermarché, ils sont venus mettre le bitume. Et quelqu'un m'avait dit, Saint-Désir, Désiré, là où tu vas là, il faut pas traverser ce bitume. J'ai dit, mais je vais travailler là-bas, comment je vais faire? Ils m'ont dit non, ne traverse pas, ça va t'absorber la Kundalini. C'est comme ça que j'avais cessé de travailler à Intermarché. Et Kambi jusqu'aujourd'hui, et Kambi qui était l'un des responsables de la boîte dans laquelle je travaillais, n'a pas compris qu'avec tout ce qu'il me payait, je n'ai plus voulu aller à Intermarché. Juste pourquoi? Parce qu'il y a ces bitumes-là qu'on venait de mettre, et quand vous venez traverser, vous retournez à la maison, même si vous aviez envie de marcher ou de faire quoi que ce soit, de crier, non, vous ne pouvez plus, vous êtes diminué. Et la phrase, c'est quoi? Ah, on va faire comment? On va encore faire comment? Donc, assommer dans l'âme. Donc, en fait, le dialogue national doit commencer par la reconnaissance d'échec de ce régime avec tout ce qu'il compte comme ministre en prison. C'est très important de le savoir et de le dire. Deuxièmement, il y a des abus d'ordre foncier. Oui, il y a des abus d'ordre foncier. Je suis allé me promener, l'Éternel m'accompagne toujours et c'est lui qui m'envoie. Je suis allé au-dessus du mont Phébé parce que je cherchais un endroit où prier. En France, on ne défend pas. En France, vous allez au sommet. Je suis allé au sommet du Ventoux, là où il y a la bombe atomique française. Je suis allé au sommet du mont Ventoux et j'ai prié là toute la journée face au soleil. Et toute la nuit. J'ai passé le temps là-bas. Je partais souvent. Il n'y a personne qui a sa maison là-bas. Pourtant, Macron peut aller construire sa maison là-bas ou la maison de son fils. Pourtant, Mitterrand aurait pu le faire. Pourtant, Jacques Chirac, qui est parti, perd son âme, aurait pu construire une maison là-bas. Mais les côtes, les sommets sont le domaine public. C'est le domaine public, ça fait partie du domaine public. Je suis arrivé là-haut, on m'a menacé. J'ai dit, bon, ok, je redescends. Est-ce que je peux faire la prière à cet endroit? On me dit, non, c'est le chantier du fils du président de la République. Pas on. Un agent de la garde présidentielle. Et il y avait un témoin avec moi. Oui, est-ce que c'est normal? N'est-ce pas un abus? Et à cet endroit, on a directement vu sur le palais de l'unité. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire qu'on est en train de s'auto-proclamer roi. Alors à tous ces éwondos-là, vous êtes d'accord avec ça? Alors que vous vous attendez que ce sont les Bamileke qui viendront vous arracher les terrains et autres, on est en train de venir s'asseoir au-dessus du mont Phébé et dire qu'on est roi des Bétis, roi de Yaoundé. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez cette vérité que je vous dis? Cela s'appelle la soif du pouvoir. Oui. Et pour que les choses marchent, est-ce que vous n'êtes pas en droit de louer mon esprit de recherche de la vérité? Est-ce que vous n'êtes pas en droit d'aller aujourd'hui même, vous les militaires, je vous parle, vous les juges, les magistrats qui connaissaient la loi et qui définissaient le domaine de l'État, le domaine public, vous qui le savez, est-ce que vous devez vraiment vous réjouir d'avoir pour chef d'État un homme qui ne respecte pas déjà lui-même la loi pour tout ce que je viens de citer? Alors prenez vos responsabilités, respectez le Cameroun, respectez la nation.
Même si c'est que cet agent de la GP s'était trompé, mais tout à côté de ce chantier, il y a une superbe villa à cet endroit stratégique. Pourquoi? Ce n'est pas possible. C'est un viol de la loi. Ne dites pas que je suis en train de faire un coup d'État, je ne sais pas, la loyale ou quoi que ce soit, mais constatez la vérité, constatez que M. Biya est en train de se jouer de vous à partir de tout ce que je viens de vous dire. Et aidez-le à aller se reposer. Je vous ai dit que nous ne sommes pas des imbéciles. On nous prend pour des imbéciles, mais nous ne sommes pas des imbéciles. Nous sommes des imbéciles lorsque nous envoyons le chef d'État à la Cour pénale internationale. Alors que nous n'avons jamais vu un chef d'État français ou un chef d'État anglais ou un chef d'État, je ne sais pas, espagnol, jugé à la Cour pénale internationale. Celui qui fait ça ici au Cameroun, nos ancêtres vont le maudire et il ne restera pas longtemps au pouvoir. Pourquoi? Parce que M. Paul Biya a rendu de grands services à la République. Il a rendu des services louables à la nation. Mais s'il est question qu'il parte, et comme il est temps qu'il parte, je dis bien, et comme il est temps qu'il parte, eh bien, il part dans la paix. Nous devons même garantir sa protection. Nous ne sommes pas des barbares. Dieu est avec nous et le monde entier a l'œil sur nous parce que l'histoire de l'Amazonie est partout, et partout, et partout, et partout. Nous pouvons avoir d'autres accords. Nous pouvons avoir d'autres accords. L'ONU fait quoi? L'ONU est là. L'Union africaine. L'Union africaine fait quoi? L'Union africaine a l'autonomie et la possibilité de pouvoir revoir les limites. Les limites, enfin, je vais dire les frontières, de pouvoir reconstituer une nation africaine. Mais vous faites quoi? C'est la preuve que, messieurs les chefs d'État africains, il y a un nouveau concept et une nouvelle jeunesse qui a une nouvelle vision du monde. C'est-à-dire des gens qui savent que ailleurs, l'État s'occupe de rembourser des malades, des citoyens qui sont malades. Ça se passe ailleurs. Pourquoi ça ne se passerait pas chez nous? Si tout cet argent qu'ils ont volé, s'ils ont vraiment volé et qui sont enfermés, si tout cet argent avait servi à mettre en place la sécurité sociale, est-ce qu'on aurait des gens qui meurent là parce qu'ils ne peuvent pas se faire soigner? Non. Est-ce qu'il y aurait des gens qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas se faire soigner? Mais justement, vous le peuple, parce que vous ne savez pas revendiquer vos droits, vous êtes là à dire il a la barbe, vous êtes là à dire il est chanteur, il est ci, il est ci. Mais dites-moi l'opposant, parmi ceux-là qui disent ce que je dis, qui? Dieu a donné à chacun un truc. Il m'a donné le mien. Respectez-le. Il vous a donné le vôtre, je le respecte. Il a donné à chacun d'entre nous la parole et le pouvoir de dire, le pouvoir de faire. Et il a donné au peuple les moyens de dire non. Et nous voyons très bien que partout où on a dit non, le peuple a eu raison. Maintenant, il est juste question de s'organiser. Je demande à la diaspora de rester ferme et de ne pas se faire berner. J'ai remarqué ça chez nous les artistes. Dès qu'on commence un mouvement, il y a d'autres qui ont faim, qui vont dire, bon, dis donc, tu dis comment alors? Tu fais quoi? Après, il y a des enveloppes qui passent, Ouais, à certains moments, on dit Saint-Désir, je dis, je connais pas ça. Il y a un monsieur qui a dû me supplier dernièrement pour que je prenne de l'argent de taxi qu'il m'avait donné. J'allais à sa rencontre pour causer avec lui. Et il m'en a proposé déjà 3 fois, j'ai dit toujours non. Mais à un moment donné, je vois qu'il devient ridicule. Je dis, mais cet argent de taxi, je n'en ai pas besoin. Il me dit, c'est comme si tu as quelque chose contre moi. C'est comme si tu m'en veux. Je dis non. Donc, en fait, c'est ça, c'est-à-dire une foule qui ne sait pas faire foule. Et des gens qui abandonnent les grands projets, le grand esprit, et qui font fausse route, et qui vont prendre des miettes, et qui trahissent une cause comme la cause actuelle. Si le régime change, quand le régime change dans un pays, c'est tout le monde qui est concerné. S'il est bon, c'est tout le monde qui va en profiter. Et comme il est mauvais comme celui-ci, certains profitent, d'autres meurent, d'autres souffrent, et j'ai remarqué qu'il n'y a plus de vieux. Je demande au président de la République, Paul Biya, où sont partis des hommes qui avaient la canne en main? Il n'y en a plus. Où sont partis?
Où sont partis? On regarde dans les rues, on ne voit plus un vieux traverser la route avec une canne en main. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est bon signe? Où sont partis les vieux? Maintenant, dès qu'on a 50 ans, mais c'est formidable, on est allé loin. Et pour avoir 70 ans, ou 75 ou 80, il faut être maire, député, directeur général de ceci ou ministre. Est-ce que c'est ça la justice? Est-ce que c'est être juste avec la nation camerounaise? Où sont partis les vieux? Ça veut dire que ça ne va pas. Alors, si quelqu'un arrive et qu'il rétablisse l'ordre, si quelqu'un arrive et qu'il trouve un meilleur dialogue avec la France, en leur disant, je ferai le maximum ici, ou alors faisons ensemble quelque chose qui fera en sorte que, lorsque chaque citoyen sera content là où il est, les Noirs n'iront en Europe que pour du tourisme, et on ne peut pas l'interdire. Et les Blancs, comme ils ont l'habitude, ils viennent ici pour le tourisme. Et ceux qui peuvent s'installer, que ce soit là-bas ou ici. Ça sera plus aéré, les gens seront plus tranquilles, on sera plus à l'aise. Voilà la voie dans laquelle on doit aller, voilà le chemin vers lequel on doit s'orienter. Mais qui va le dire? C'est celui qui est en train de le dire maintenant, parce que personne ne l'a dit avant moi. Donc je dis ceci, en toute légalité, le peuple a le droit de se lever et de dire, nous voulons maintenant un changement. Je vous dis, vous voyez, vous êtes lâches. Vous voyez ce que les Ambazoniens font. Et vous accusez que les Ambazoniens. Mais vous oubliez qu'il y a une pierre qui a été lancée. Qui a lancé cette pierre? Est-ce qu'ils ont seulement commencé à tuer? Est-ce que ce ne sont pas des hommes qui ont le droit de dire « Nous étouffons ici ». Qui d'entre vous peut rester une semaine dans une chambre qui n'a pas d'air, c'est-à-dire étouffé? Et quand les gens vous disent « Nous étouffons ici », nous devons au moins penser à arranger leurs problèmes de manière équitable. Nous devons au moins penser à ça, à arranger leurs problèmes de manière équitable. Mais regardez, Nicolas Sarkozy, vous avez vu courir. Regardez François Hollande, vous avez vu, toutes les semaines, il faisait une visite, il allait travailler, il prenait des avions, il prenait la voiture, il prenait le métro. Vous l'avez vu. Vous voyez Macron, comme Macron travaille. La présidence de la République n'est pas une maison de retraite. La présidence de la République n'est pas une maison de retraite. Quand ça devient ça, ceci se passe. C'est-à-dire, on a l'impression que le pays n'est plus gouverné. Quand un taximan peut vous tuer et fuir, et on ne le verra plus jamais, on ne saura plus qui vous a tué. Quand la signalisation routière n'est pas respectée, allez regarder au rond-point Long-Tracac, allez faire le constat. Quand on défenestre des hommes, des hôtels, j'étais en Europe, cette affaire a couru ici, vous l'avez oublié, qu'un homme, un être humain a été défenestré, quelle que soit son appartenance sexuelle. Qui a le droit de le faire? Personne. Personne n'a le droit de le faire. Qu'est-ce que je vais citer? Vous-même, vous avez vu à l'époque que pour la conquête du Sahel, c'est-à-dire leur conquête de l'espace, les Français, les Occidentaux, dans leur conquête de l'espace, ont donc créé des forces sentinelles qui sont en train d'encercler le Sahel. Parce que nos rapports avec la Chine les dérangent. L'expansion de la Chine les dérange. Mais voici que je viens de dire ceci. La France doit plutôt se rappeler qu'elle a plus intérêt à réunir et à s'occuper de tous les pays d'expression française que de courir dans l'Union européenne. Ce que je dis là, Macron ne va pas vous dire le contraire. Peut-être qu'il n'attendait qu'une chose pareille. Donc cette réorganisation devra nous amener à faire en sorte que les Ambazoniens n'auront plus honte ou peur ou ne seront plus pas mécontents d'être avec les Nigérians. Si c'est ça leur souci, s'ils veulent partir. Et nous, on n'aura aucun problème que l'ONU nous dise, que l'OUA nous dise que bon voilà, le Gabon, le Cameroun, c'est un pays, parce qu'ils sont tous bêtis, ils sont tous des femmes et autres. Et on peut rajouter le Congo qui parle un peu comme les Douala, dont le Lingala, et on peut rajouter la République centrafricaine qui parle le Sango, et on peut rajouter tel. Vous n'avez pas besoin des États-Unis d'Afrique? Vous n'avez pas besoin de la nation africaine? Mais c'est le peuple qui a un problème, je vous l'ai toujours dit.
C'est nous qui avons un problème. Parce que nous ne savons pas dire à quelqu'un, papa, tu es fatigué. Moi, mes filles me le disent souvent. Mes filles me le disent ici à la maison quand j'ai trop travaillé. Et elles viennent et me disent, papa, oui, maintenant, va te reposer. Et c'est de l'amour, ça. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Nous sommes incapables, nous avons peur. Et nous croyons que parce que nous sommes en train de profiter aujourd'hui d'une nomination ou d'une petite faveur, on n'en profitera plus demain. Mais moi, je dois vous dire en vérité et en toute vérité que mon bonheur commence quand je ne vois plus les gens dans la rue, assis en train de mendier. Pourquoi? Parce que le soleil se lève pour nous tous. Le soleil apporte la même lumière, la même énergie à tout le monde. Mais il y a certains qui s'en accaparent. Et c'est ça le problème de notre monde, c'est-à-dire l'origine de l'injustice. Mes chers frères et sœurs, je viens de vous dire, je viens de vous démontrer là que, sincèrement, du fond de mon cœur, que le régime en place ne doit plus être là pour l'amour de la nation camerounaise. Lorsque ça se passe comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a malaise. Des concitoyens meurent, des femmes sont enterrées vivantes, vous avez vu, l'homme est décapité. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui alimente l'esprit que nous n'aimons pas parce que personne de nous n'aime voir ces images. Ça veut dire que le régime en place alimente un esprit qui est mauvais pour la nation, l'esprit donc qui fait en sorte que on coupe l'homme, qu'on manque du respect à l'homme, on le dépièce comme une bête, on le dépièce, on est en train de dépiécer un homme devant nous. Cet esprit est maléfique. Cet esprit n'est pas bénéfique pour notre pays. Et s'il y a un régime qui entretient cet esprit, il est temps de le faire partir. Il est temps de le changer. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas Dieu vous a dit, voilà, à partir de tel moment, la personne n'est plus forcément soutenue par moi. Mais vous voyez très bien que Biya joue très bien. Il joue avec vous. Le 10 septembre, voilà, il fait déjà ce qu'il a fait. Il met les musiciens, dont les hommes de l'esprit, il les met en spectacle, et il sait très bien qu'ils ont faim, que beaucoup vont courir là-bas. Au passage, le goudron va ramasser leur kundalini, comme ça se fait, ouais. Bon, voilà. Donc, il sait très bien qu'à la fin du mois, voilà, le mois de septembre, il sera passé comme ça. Mais vous savez, en face, moi je dis quelque chose, et les autres aussi réfléchissent. Ils réfléchissent. Mais le problème, c'est qu'ils réfléchissent seulement pour leurs intérêts. Mais qu'ils daignent réfléchir comme ça pour le Cameroun. Moi, je leur dis, voilà, Monsieur le Président de la République perd son soutien à partir de telle période, ce qui est vrai. Et il sait que tant que moi je peux berner le peuple, je serai toujours là. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il manipule. Il attend que ce fameux mois de septembre arrive. Et il fait quoi? Eh bien, il organise donc. Il organise tout. Monsieur Bidounkpat, oui, vous allez dire aux artistes que, bon, vous allez aller faire des fédérations et tout ça. Ça va les calmer, ainsi de suite. Bon, les gars sont en train de danser. Mais je voudrais que son excellence, monsieur Bidounkpat, je le dis comme ça, son excellence, parce que c'est l'autorité et je le respecte. Monsieur Bidounkpat fasse mieux que ce qu'il a fait lorsque la CAN n'a pas eu lieu. Moi, c'est là où je suis un tout petit peu dérangé. Je voudrais, mais mes chers collègues artistes, vous êtes très enthousiastes, je suis d'accord, je suis content. Mais pourquoi? Pourquoi? Où est la CAN? Elle a eu lieu. Et qui étaient les ministres? Qui était le ministre? C'est M. Bidounkpat qui a promis la CAN à toute la nation. Elle n'a pas eu lieu. Voilà pourquoi mon enthousiasme est limité avec toutes ces histoires de fédération. Parce que nous l'avons décidé en conseil de direction de l'ensemble national. Mais tout de suite après, c'est le Doux Marcelin, c'est Adeline Benkoum, c'est Atebazor, c'est machin. Moi-même, du conseil, membre du conseil de l'ensemble national, nommé par décret du Premier ministre, eh bien, j'ai pas été là. J'ai pas été là pendant toutes ces choses. Donc, ça allait de bouche à oreille. Donc, en fait, la même petite histoire que vous connaissez. Voilà. Donc, ça ne sert à rien qu'on se mente. Ça ne sert à rien qu'on se mente à nous-mêmes. Alors que nous avons tout. Nous avons tout ce qu'il faut pour dire non. C'est-à-dire notre bouche, notre cerveau et notre cœur. Pour dire non. Mais pacifiquement. Et amener qui de droit à occuper une position qui lui convient le mieux. Et je vous le dis, à moins que vous n'aimiez plus votre Cameroun, à moins que vous n'aimiez plus votre Cameroun,
je vous le dis, je vous le répète que quelque temps avant qu'il annonce le dialogue national, il s'est fait introniser chef et aujourd'hui, on le présente comme le chef de tous les chefs traditionnels du Cameroun. Est-ce que vous vous imaginez, vous comprenez ce que ça veut dire? Quand on dit qu'on est chef de tous les chefs traditionnels du Cameroun, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est roi. Ça veut dire qu'on est roi, ça veut dire qu'en fait, est-ce que c'est sérieux ce qui se passe? Est-ce que c'est sérieux? Pourquoi vous ne... Bon, je comprends, j'ai l'œil de Bouddha, d'accord? Moi, je vois beaucoup plus que les gens, je vois tout ce qui se passe. Il était même des fois où je dormais chez moi à Avignon, et à 800 km à l'Élysée, j'entendais ce que Jacques Chirac, François Hollande était en train de dire, ou Nicolas Sarkozy. C'est la bodéité, ça. Quand on atteint la bodéité, on est comme ça. J'entendais des voitures la nuit à des klaxons à des trentaines, des cinquantaines de kilomètres en pleine nuit. C'est la bodéité alors que j'étais dans le sommeil. Donc c'est cela, c'est-à-dire en fait, nous sommes en train de dire, quand je dis nous, je parle de la diaspora, nous sommes en train de dire au peuple camerounais que nous sommes allés en France pour voir, on a vu, nous avons appris, nous avons su, nous avons aimé, nous avons fait. Et écoutez-nous, n'attendez pas seulement de nous des chèques, n'attendez pas seulement de nous des Western Union, mais écoutez aussi, écoutez-nous, parce que nous voyons comment ça se passe ailleurs et tout le monde est content. Et nous voulons que ce soit la même chose chez nous au Cameroun. Voilà, vous avez compris tout ce que j'ai dit ici. Je vous ai parlé des abus tels que des villas qui sont construites à un endroit que des maisons ne devraient pas être construites parce que c'est le domaine public. C'est le domaine public, les sommets, les marécages, les rochers. C'est le domaine public. Rien qu'à partir du moment où on ne respecte plus la loi, rien qu'à partir du moment où un président juge normal que son fils aille planter une maison là-haut, où ses amis, c'est grave. C'est déjà un manque de respect à la loi. Et à partir de cet instant, je voudrais que le président de la République prenne ses responsabilités, qu'il parte en retraite, que ces chantiers là-haut s'arrêtent, que ces maisons qui sont là-haut soient détruites, parce que c'est le domaine de l'État, c'est le domaine public. Que le domaine public soit respecté, c'est capital, c'est fondamental, c'est très important pour notre République, parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi, c'est cela le fondement même de notre République. À partir de cet instant, le président de la République doit démissionner. Il doit démissionner. Je vous ai aussi parlé du nombre de ministres qui est en prison. Ça, c'est la fin d'un régime. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi d'autre? Vous attendez quoi d'autre? Voilà. Donc, le dialogue national, c'est une bonne chose de dialoguer, mais je constate des irrégularités quand même. Il aurait dû être convoqué dans les normes. Ça n'a pas été le cas. Voilà, on aurait pu prendre le temps vraiment, le temps suffisant pour annoncer un événement aussi important. Mais je vous dis qu'il y a là-dedans de la roublardise. Soyez vigilants, soyez attentifs, ne vous laissez pas avoir. Il y a un spectre de sorcellerie au sommet du Cameroun. Ne vous laissez plus avoir. Vous savez tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Je suis arrivé ici. On m'a dit qu'il y en a un qui vendait de l'eau. J'ai dit, Éternel, si c'est vrai qu'il vend de l'eau à ses fidèles, qu'il ne le fasse plus. Je suis arrivé ici, on a parlé de qui Dieu nous dort, machin, tout ça. J'ai dit qu'il fuit, il est parti. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé que mon pays avait changé. J'ai trouvé que mon pays avait changé, que la moralité était devenue trop basse. J'ai trouvé tout ça ici au pays. C'est vous qui m'avez dit tout ce qui se passait. Que des hommes se faisaient sodomiser pour avoir des postes. C'est vous, aujourd'hui, qui n'arrivez pas à prendre vos responsabilités. C'est vous qui me l'avez dit. Je n'étais pas là avec vous. Je suis arrivé ici et j'ai trouvé que le fils, chanteur aussi, d'un très grand musicien camerounais, a été violé. A été violé dans un cabaret. Un grand chanteur. Ces choses se sont passées ici. Et il est temps d'en tirer les conséquences. Je parle ici au nom de Dieu.
le créateur et conservateur de toutes choses. C'est lui qui m'amène là où on ne pensait pas que je peux arriver pour concevoir et pour constater. C'est lui. Donc, en fait, ce que nous devons tous faire ensemble, c'est de demander au président de la République, après le dialogue national, d'organiser son départ. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que moi qui vous dis toutes ces choses, je vous recommande, tout en vous disant, faites-moi confiance, laissez ma barbe là où elle est. Peut-être et certainement, c'est parce que je l'ai que je vous dis que j'ai plus que quiconque la possibilité d'entrer en communion avec lui pour que je puisse vous dire ce que je suis en train de vous dire. Ne regardez pas ma barbe. Ne regardez pas que j'ai chanté. Quand j'ai chanté et quand j'ai sorti mon premier album, j'étais déjà à la brigade de contrôle de la délégation provinciale des travaux publics du littoral, service provincial de la construction, fonctionnaire et diplômé de l'École nationale supérieure des travaux publics. Si je remarque que vous aimez trop parler des diplômes ici, mais quelle école peut enseigner ce que je dis? Quelle école peut amener à partir de soi un beau jour et arriver quelque part et que un fonctionnaire de la garde présidentielle t'informe que voilà en bas, là où tu vois là, cette maison-là, tu ne peux pas aller prier là-bas parce que c'est le fils du président de la République qui... Voilà. L'autre, non. Ici, là, tu ne peux même pas tenter de prier. S'il va prier là-bas, loin en bas, vers les rochers là-bas, là où vous avez tourné le clip de Bikutsi System. Parce qu'il m'a reconnu en plus. Ouais, il me dit là, sur ce rocher-là, c'est là-bas que tu peux aller prier. J'ai dit, bon, d'accord. Il avait même sorti son arme, il était très... voilà. Ben, je suis reparti. J'ai dit à mon ami, démarre la voiture. Il a démarré la voiture, on est reparti. Nous sommes arrêtés en bas. On a demandé au gardien, est-ce qu'on peut prier à cet endroit? Est-ce prêt? Au niveau du chantier. Ah, mais monsieur, n'essayez pas. Descendez, partez tout de suite. Voilà. Et je suis parti là où on m'a indiqué, dans un rocher tout en bas, prier. J'ai fait ma prière et je suis reparti à la maison. Je suis reparti chez moi. Donc, je dis, j'ai appelé tous les juges, tous les magistrats, tous les colonels, tous les généraux, tous les commandants, tous les capitaines, tous les lieutenants, tous les adjudants, tous les sergents, tous les caporaux, tous les amiraux, tout ce monde, s'il y en a au Cameroun, je demande à tout ce monde-là de prendre ses responsabilités. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Ne vous laissez pas entraîner vers l'abîme. Parce que ce qui s'est passé, c'est déjà beaucoup. Prenez vos responsabilités et faites en sorte que le Cameroun reprenne confiance en lui et que le Cameroun se remette sur le chemin de la prospérité. Je vous aime beaucoup, je vous salue et je dis encore ici que la position normale, la position de Dieu, parce que je suis désiré Dieu donné et j'ai conscience de le dire et que ce que je dis est vrai, je parle pour le bonheur du Cameroun et de tous les Camerounais. J'ai invoqué la justice sociale et j'ai invoqué des tas de domaines conséquents où la loi a été bafouée par les autorités en place et je leur demande de céder le peuple à une nouvelle génération de dirigeants pour le bonheur du peuple camerounais, du Cameroun et de ces personnes elles-mêmes. Je vous aime beaucoup. Je vous dis bonne soirée. Ce n'est plus le soir à cette heure-ci, c'est déjà... on est un peu tard là. Je vous dis bonne nuit et à très bientôt. Merci.